Bonjour à tous et bienvenue sur Mac Forever. Aujourd'hui, on va parler un peu de la poste. Oui, la poste, le courrier, le facteur, tout ça, mais pas que. Parce que ça fait un bout de temps qu'à la poste, on peut aussi prendre un forfait mobile, souscrire à une assurance vie et même faire de l'impression 3D. Pas la peine de vous précipiter dans le bureau du coin parce que le dispositif n'est en test que dans 3 établissements parisiens. Il a vite attiré les médias et les curieux et on en a d'ailleurs croisé quelques-uns pendant le reportage. Certaines personnes sont venues très vite parce qu'ils en ont entendu parler, certaines personnes venaient juste de découvrir, voir ce qu'était une imprimante 3D, et puis d'autres personnes connaissaient un petit peu mieux. Et eux sont venus spontanément au bureau pour voir ce qu'on pouvait faire pour eux. On a eu à la fois des particuliers et des professionnels avec des demandes qui ont été extrêmement diverses. Sur place, dans le bel espace dédié, on peut croiser des professionnels. Des architectes, des designers, des maquettistes qui peuvent faire des essais de taille, tester des prototypes sans avoir acheté leur propre imprimante 3D. On peut aussi croiser des particuliers qui viennent personnaliser une coque d'iPhone ou créer des personnages inédits à mettre en haut d'une pièce montée par exemple. En gros, qu'on soit novice ou plus expérimenté, on peut venir profiter des imprimantes 3D mises à disposition à la poste et surtout de l'aide de 2 postiers formés pour l'occasion. Et c'est là que réside vraiment la valeur ajoutée du service. Aujourd'hui, nous avons 2 conseillers 3D qui sont là pour renseigner les clients, non seulement sur l'offre de la poste, mais de manière plus générale sur l'ensemble de l'environnement de la 3D. Tout simplement parce que c'est un domaine qui bouge énormément et qui est pas forcément très bien connu du grand public. En fait, ce qui est intéressant quand on va à la poste, par rapport à un service d'impression en ligne par exemple, c'est qu'on peut bénéficier d'une aide précieuse pour améliorer son design, choisir les bons matériaux à utiliser et détecter en amont les zones de fragilité. Pour la plupart des impressions, la poste passe par Sculpteo, une entreprise française qu'on est allé voir il y a quelques temps. Le bureau possède bien une imprimante pour faire des objets en plastique blanc, mais pour tout le reste, il passe commande. Bon, a priori, on pourra pas se rendre à la poste avec son petit design et repartir avec sa création sous bras, étant donné que l'impression qui se fait couche par couche peut prendre des heures, voire toute la nuit, quoi. Pour avoir une idée du prix, on nous a dit qu'une coque d'iPhone personnalisée, ça coûtait entre 20 et 35 €, ce qui correspond à peu près au prix d'une coque standard sur le marché. Pour avoir 2 petits personnages à mettre en haut d'une pièce montée, il faudra compter entre 20 et 60 €, en fonction de la taille et des matières à utiliser. Parce qu'en fait, les principales variations de prix vont dépendre bien entendu des matériaux utilisés, mais surtout de la quantité nécessaire pour faire un objet plein par rapport à un objet creux par exemple. Après quelques mois de test, les responsables du projet doivent se réunir pour décider de la façon dont de nouveaux bureaux de poste pourront bénéficier de cet espace dédié à l'impression 3D. De ce qu'on a vu, la Poste s'est vraiment donné les moyens de fournir un service de qualité. L'espace est accueillant, les interlocuteurs bien formés, donc a priori le service ne devrait pas disparaître du jour au lendemain. Entre-temps, Leroy Merlin s'est aussi lancé sur le segment et a équipé 120 de ses magasins. Comme quoi, le concept intéresse les marques et il ne faudra pas s'étonner de voir des imprimantes 3D en libre service un peu partout dans le futur. Merci à tous de nous avoir suivis, on se retrouve sur Mac Forever et si vous aimez nos reportages, n'oubliez pas de mettre des petits likes sous la vidéo et de vous abonner, ça nous encouragera à en faire plus.